Le président de la période de transition syrienne, Ahmad al-Shara, également connu sous le nom d'Abu Muhammad al-Joulani, s'est adressé à la nation avec une déclaration importante sur la volonté de combattre Israël. Il a souligné que les Syriens ne craignent pas la guerre et que les forces armées du pays sont prêtes à défendre la patrie contre les menaces extérieures et à préserver son unité et sa dignité. Chers Syriens nobles, a-t-il dit, aujourd'hui nous faisons face à un nouveau défi dans la lutte pour préserver l'unité du pays et la dignité du peuple. Il a noté qu'Israël, depuis la chute de l'Ancien Régime, a constamment sapé la stabilité de la Syrie, créant des divisions et le chaos dans le pays. L'entité israélienne cherche à transformer la terre sacrée de la Syrie en une arène de conflits sans fin, afin de détruire l'unité du peuple et d'arrêter le développement du pays. Le but de cette guerre est de fragmenter le pays, disperser les efforts du peuple, provoquer le chaos et la destruction, privant ainsi la Syrie de toute possibilité de renaissance. La Syrie ne deviendra pas un lieu pour des complots étrangers et des ambitions étrangères, réalisées au prix du sang de ses enfants et de ses femmes. L'État syrien est un État pour tous, où la dignité et la fierté de la nation sont le rêve de chaque citoyen. Le président s'est adressé particulièrement aux Druzes, soulignant qu'ils sont une partie intégrante du tissu de la nation et une partie importante de son unité. La Syrie ne sera jamais un lieu de division, de fragmentation ou de semer la discorde parmi ses enfants, a-t-il assuré dans son discours. Nous vous assurons que la protection de vos droits et libertés est notre priorité absolue. Nous rejetons les tentatives de vous entraîner du côté des forces extérieures ou de provoquer une division parmi nous. Nous sommes tous partenaires sur cette terre et ne permettrons à aucun groupe de déformer la belle image de la Syrie et de sa diversité, qui exprime notre unité et notre force. Actuellement, l'entité israélienne a lancé une attaque à grande échelle contre des cibles civiles et gouvernementales afin de saper les efforts pour préserver la paix et la stabilité. Ces actions ont considérablement compliqué la situation et pourraient entraîner une escalade majeure du conflit, aggravant la situation dans la région et provoquant de l'instabilité. Grâce à l'intervention efficace de la médiation américaine, arabe et turque, notre région a été sauvée d'un triste destin de guerre ouverte avec Israël. Une guerre ouverte avec Israël au prix du peuple druze et de leur sécurité déstabiliserait la Syrie et toute la région, ce que nous ne pouvons pas permettre. Nous offrons aux respectés anciens druzes la possibilité de revenir à la raison et de placer les intérêts nationaux au-dessus de ceux qui cherchent à ternir la réputation des habitants des montagnes. Nous ne craignons pas la guerre. Nous sommes ceux qui ont affronté les défis toute leur vie et protégé notre peuple, préservant sa dignité et sa sécurité. Cependant, nous avons placé les intérêts des Syriens au-dessus du chaos et de la destruction, choisissant une décision réfléchie pour protéger l'unité du pays et la sécurité du peuple. Fondée sur les intérêts nationaux supérieurs, nous avons décidé de confier à certaines factions locales et cheikhes la responsabilité de maintenir la sécurité à Souaïda. Nous partons d'une compréhension profonde du danger que représente la situation pour l'unité nationale et évitons d'entraîner le pays dans une nouvelle guerre à grande échelle. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a parlé de paix et de sécurité pour les Druzes en Syrie. Nous avons formulé une politique claire, la démilitarisation de la zone au sud de Damas, des hauteurs hollandaises jusqu'à la montagne des Druzes. Deuxièmement, la protection des frères de nos frères druzes, dans la région de la montagne des Druzes. Ces principes ont été violés par le régime de Damas, qui a envoyé des troupes dans la zone démilitarisée et a commencé un massacre sanglant des Druzes. Nous ne pouvions accepter cela sous aucune forme. J'ai donné l'ordre à l'armée israélienne d'agir avec détermination. Les forces aériennes ont frappé les assassins et les véhicules blindés, ainsi que le ministère de la Défense à Damas. À la suite de ces actions, un cessez-le-feu est entré en vigueur. Les troupes syriennes se sont retirées vers Damas. Ce cessez-le-feu a été obtenu par la force, non par des demandes ou des supplications. Nous atteignons la paix, le silence et la sécurité par la force sur 7 fronts. Telle sera notre politique. Ne pas permettre la présence de l'armée syrienne au sud de Damas. La Syrie a vivement condamné les frappes israéliennes contre les institutions étatiques et les sites civils à Damas et dans la province méridionale de Souaïda. Cela a suscité une indignation internationale et nécessite une réaction. Le représentant permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Qusay al-Dahak, a déclaré que Damas a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU sur cette question et mène des négociations avec le président du Conseil. Le représentant syrien a déclaré aux journalistes : « Nous condamnons ces frappes et exigeons une réunion urgente du Conseil de sécurité pour discuter de la situation et prendre des mesures. » Les frappes contre Damas ont également été condamnées en Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie, en évitant une escalade du conflit. Jeudi, 17 juillet, un convoi de matériel militaire israélien a été aperçu près de la ville druze de Majd al-Shams sur les hauteurs du Golan, se dirigeant vers la Syrie. Le convoi comprenait 5 véhicules.
4 MVs, certains avec des remorques équipées, et un transporteur avec des militaires, avançant le long de la clôture frontalière. Après avoir circulé sur la route, les portes ont été ouvertes et le matériel est entré sur le territoire syrien, témoignant d'une expansion de la présence militaire israélienne. Auparavant, le 16 juillet, des centaines de soldats israéliens ont franchi la frontière sur les hauteurs du Golan, augmentant la tension dans la région et suscitant l'inquiétude des pays voisins. Malgré les tentatives de l'armée israélienne pour arrêter le flux d'hommes marchands et en véhicules vers la Syrie, le mouvement continue sans obstacle majeur. Israël a précédemment lancé de puissantes frappes aériennes sur Damas, mercredi, 16 juillet, pour détruire les forces gouvernementales attaquant les Druzes dans le sud de la Syrie. Israël a exigé le retrait de ses forces, marquant une escalade significative contre l'administration islamiste du président par intérim Ahmed al-Shara. Ces attaques ont eu lieu malgré le rapprochement d'al-Shara avec les États-Unis et le développement de contacts sécuritaires avec Israël. Israël a qualifié les nouveaux dirigeants syriens de djihadistes à peine déguisés et a promis de ne pas leur permettre de déplacer des troupes vers le sud de la Syrie. Israël a déclaré protéger les Druzes du sud de la Syrie, encouragé par les appels de sa propre minorité druze en Israël. Après les guerres de 1967 et 1973, Israël a occupé les hauteurs du Golan, y compris 4 villes druzes, qui sont restées sous contrôle israélien. La plupart des autres habitants des hauteurs du Golan ont fui en Syrie, laissant les Druzes sur le territoire contrôlé par Israël. Les Druzes ont leur propre religion, qui est aussi une ethno-religion, car ils se marient principalement au sein de leur communauté. Les Druzes sont dispersés dans 4 pays: Liban, Syrie, Israël et Jordanie, tout en conservant une unité culturelle et religieuse. Les Druzes israéliens et ceux de Syrie entretiennent des liens anciens et étroits, maintenant des relations culturelles et familiales à travers les frontières. Les Druzes des hauteurs du Golan sous contrôle israélien ont des liens étroits avec les Druzes syriens, se mariant souvent et se rendant visite régulièrement. Pendant les périodes de meilleures relations avec la Syrie, certains Druzes des hauteurs du Golan ont même étudié à l'université de Damas et dans d'autres établissements syriens. Les Druzes sont considérés comme une minorité particulière qui a accepté Israël et mérite un soutien car ils manifestent patriotisme et loyauté envers leur État. Les Druzes israéliens ont suivi avec inquiétude les rapports sur une recrudescence de la violence dans la ville de Souaïda, majoritairement peuplée de Druzes, où des dizaines de personnes ont été tuées. Mercredi, des centaines de Druzes d'Israël ont franchi la clôture frontalière pour rencontrer des amis du côté syrien des hauteurs du Golan. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a commenté la situation, exprimant son inquiétude pour la sécurité et le soutien à la communauté druze en cette période de crise. Les militaires travaillent à sauver les Druzes et ont appelé les citoyens israéliens druzes à ne pas franchir la frontière, afin d'éviter des situations dangereuses et de préserver la sécurité de toutes les parties au conflit. Les forces israéliennes ont déclaré qu'elles faisaient tout leur possible pour ramener en toute sécurité les civils ayant traversé la frontière, en leur garantissant protection et en évitant une escalade du conflit. Les Druzes, une minorité arabe avec une religion dérivée de l'islam, vivent au Liban, en Syrie, en Israël et sur les hauteurs du Golan, liés par des liens familiaux. Les liens étroits entre Israël et ses 150 000 citoyens druzes sont renforcés par le service militaire des hommes druzes dans l'armée de défense israélienne, ce qui influence la politique régionale. L'une des raisons de l'implication d'Israël dans les affaires syriennes est la solidarité avec les Druzes, qui vivent des 2 côtés de la frontière et entretiennent des liens familiaux étroits. La solidarité avec les Druzes n'est pas la seule préoccupation d'Israël en Syrie. Le pays considère le gouvernement syrien actuel comme une menace et cherche à empêcher les forces syriennes de s'approcher de la frontière. Environ 1000 Druzes ont traversé de la région de Majd al-Shams vers le côté syrien des hauteurs du Golan, ce qui représente un nombre extrêmement important pour une telle opération. Jamais dans l'histoire d'Israël, il n'y a eu de cas où des citoyens pouvaient aussi facilement franchir dans un autre pays armé et commencer un conflit armé. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Pour protéger les Druzes, Israël devra probablement intervenir sérieusement en Syrie afin d'arrêter les forces syriennes et prévenir une escalade du conflit à la frontière. Les attaques contre les Druzes ne sont pas ce que l'armée de défense d'Israël souhaite faire en ce moment. Ils choisissent une autre voie, envoyant des signaux de plus en plus fermes de résistance. Le projet de Trump pour la normalisation des relations entre la Syrie et Israël est actuellement sérieusement menacé en raison des tensions et conflits actuels dans la région. Les États-Unis et l'administration Trump devraient s'efforcer de ramener la situation à son point de départ le plus rapidement possible pour éviter une escalade supplémentaire. Si les tensions continuent d'augmenter, nous pourrions atteindre un point de non-retour où reprendre les négociations sera extrêmement difficile, peut-être déjà trop tard.